Ouais. Oh, t'en as eu un? Venez les gars, par ici. C'est énorme. Oh mon dieu, regardez-moi la taille de cette chose. Waouh. Est-ce que je peux l'attraper avec mes mains? Ok, c'est parti. Oh mon dieu, c'est tout gluant. S'il existe un écosystème sur la planète qui est en constante évolution, c'est bien celui des bassins de marée. À chaque montée et descente de la marée, de nouvelles vagues s'écrasent sur les rochers et modifient l'emplacement des plantes et des animaux. Le long de la côte californienne, il y a une multitude de créatures que vous pouvez trouver si vous savez exactement où chercher. Un petit crabe rayé juste ici. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Il y a vraiment énormément de crabes ici dans ces bassins de marée. Cependant, naviguer sur ce terrain peut être difficile car la plupart des rochers sont mouillés et glissants. L'une des choses les plus difficiles pour moi jusqu'à présent lors du tournage de Au-delà de la marée, ça a été le terrain. Je suis habitué au marécage et au désert et ici tout est rocheux et glissant. Tout est recouvert d'une couche de... Eh bien, je suppose que c'est une sorte d'algue. Et en utilisant beaucoup de coordination œil-pied, parce que je recherche des créatures et à chaque pas que je fais, mon pied pourrait glisser sur quelque chose. Et ces rochers sont vraiment dangereux, c'est très facile de se blesser ici. Et je suis sûr que pour toi, Marc, c'est encore plus difficile. En ce moment même, tu es en équilibre sur des rochers juste pour essayer de me filmer. Montre-leur à la maison. C'est vraiment pas facile, non? Non, pas du tout. D'accord, eh bien on va continuer dans cette direction et voir ce qu'on va trouver. Faites gaffe où vous mettez les pieds, les gars. Je suis plutôt assez doué pour trouver des animaux sur le terrain, mais parfois un expert de la faune nous rejoint pour aider à localiser l'espèce qui peut être très difficile à trouver. Aujourd'hui, je suis de retour avec l'expert des bassins de marée Aaron Sanchez qui a exploré ces piscines du sud de la Californie toute sa vie et notre objectif est de localiser une limace de mer géante. D'accord Aaron, donc nous sommes ici au bassin de marée et nous cherchons des limaces géantes. À quoi dois-je faire attention? Eh bien Coyote, ça va être difficile d'en louper une. Il s'agit en fait de la plus grosse espèce de limace de la planète et elles viennent sur ces côtes rocheuses pour s'accoupler et pondre leurs œufs. D'accord, et quand tu dis que c'est la plus grande, tu veux dire que c'est entre 5 et 6 pouces de longueur ou on parle de quelque chose de plus gros que ça? Eh bien on parle probablement de quelque chose d'un peu moins de 3 pieds. Une limace de 3 pieds? Eh bien ça va être difficile de louper ça. Ouais. D'accord, c'est parti. La recherche était lancée et j'étais sûr de pouvoir rencontrer l'une de ces limaces géantes. Je veux dire, si elles sont aussi grosses qu'Aaron le dit, eh bien en repérer une devrait être simple, n'est-ce pas? Salut les gars, eh bien ça fait environ 45 minutes maintenant qu'on est à travers toutes ces roches en couche à la recherche de la limace. Et je ne sais pas, Aaron a dit que ça allait être facile, mais rien du tout pour l'instant. On a continué à chercher sur des affleurements déchiquetés dans des crevasses, dans des marais jusqu'aux genoux et même sous les rochers. Et je dirais que les chances de trouver une de ces limaces sont minces, voire nulles. Et la marée commence à monter maintenant. Ouais, c'est vrai qu'elle arrive à grands pas et tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est des crabes et des crabes. Aussi quelques Bernard l'ermite, des crabes rayés et des crabes violets, mais pas du tout de limaces géantes. Avec les marées qui commencent à revenir, on aurait dit que notre recherche de la limace de mer géante touchait à sa fin. Mais si quelqu'un sait comment trouver une créature marine, c'est bien Aaron. Je cherche sans arrêt, mais aucune limace à l'horizon. Ouais! Oh, t'en as une? Allez, allez, allez! Juste là, les gars, elle est énorme! Oh mon dieu, regardez-moi la taille de cette chose! Waouh, bien joué, mec, tape là! Super, eh bien c'est une sacrée trouvaille qu'on a là! Regardez, la voilà! Est-ce que je peux la prendre avec les mains? Ouais, pas de problème. Et elle ne va pas me tâcher? Ça va être un peu gluant, mais c'est tout. Wow, regardez ça! D'accord, j'y vais, vous êtes prêts? Oh mon dieu, c'est vraiment tout gluant! Wow, regardez-moi cette limace! Oh mon dieu, que c'est lourd! Bon sang, cette chose doit peser environ, allez, je dirais presque 10 livres! Est-ce que c'est une grosse celle-là, Aaron? Elle a une assez bonne taille, ouais, c'est l'une des plus grosses que j'ai vues. Waouh, je vais la laisser s'étendre sur mon bras et voir si on peut l'allonger complètement. Ah, c'est tout gluant! D'accord, maintenant parle-nous un peu de cette limace, Aaron. Eh bien, Coyote, ce que la limace est en train d'enrouler autour de ton bras en ce moment, en fait, c'est son pied musclé et elle en profite pour se déplacer comme ça. J'arrive à la sentir s'agripper à mon bras, je veux dire, je peux la sentir s'enrouler autour de moi et je peux sentir sa petite langue en dessous et elle peut pas me mordre, n'est-ce pas? Non, ces algues sont végétariennes, elles mangent principalement des algues. Et elle a une coque interne, n'est-ce pas? Où sont tous les organes? Elle a une coque interne qui est plutôt douce et faite de protéines. D'accord, je vois. Et c'est précisément ça que protège ces extensions de son pied appelées parapodium.
Ok, je comprends pourquoi vous ne manquerez pas de tomber sur l'une d'entre elles. Je dois admettre que j'étais là-bas en train de parler à Marc, j'ai littéralement dit « Je doute vraiment de nos chances de trouver une de ces limaces aujourd'hui ». Les seules choses que nous avons vues pendant toute la journée, c'était des crabes et des petits Bernard l'ermite. Et aussi quelques lièvres de mer brun. Au fait, on devrait attraper un de ces lièvres de mer brun et les mettre côte à côte pour voir comment ça fait. Ok, c'est bon, on a attrapé un lièvre de mer brun. C'est cool, maintenant on va pouvoir vous montrer la comparaison de la limace de mer noire géante à côté de la limace de mer brune beaucoup plus petite, appelée aussi lièvre de mer brun. En fait, on les appelle tous les deux de lièvres de mer parce que comme vous pouvez le voir, ces tentacules dressés dans les airs devant la tête ressemblent à des oreilles de lapin. Regardez juste ici, comme vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à des oreilles de lapin. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une grosse différence de taille entre ces deux espèces. Celle-ci est absolument énorme, elle pèse environ 10 livres et complètement étendue, elle mesure environ 2 pieds de longueur, c'est fou! Et c'est aussi incroyablement gluant, c'est en fait très difficile pour elle de s'accrocher à mon bras. Et maintenant, mes mains sont toutes recouvertes d'un mucus tout gluant et glissant. Et est-ce que c'est toxique ce genre de choses? Est-ce que c'est dangereux pour moi? Non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Ok, super, donc je ne suis pas en danger pour le moment. Et elles ne mordent pas, elles ne sont pas toxiques, elles sont juste gluantes et ressemblent à des extraterrestres. Alors comment font-elles pour se défendre contre les prédateurs? Eh bien, tu sais, celles-ci n'ont pas autant de prédateurs que le lièvre de mer de Californie, probablement à cause de leur taille, donc elles restent généralement là où elles se trouvent et elles vont être assez bien cachées dans les rochers. Je ne peux même pas imaginer qui voudrait essayer de manger ce truc. C'est tellement incroyable la taille de cette limace. Et quand tu m'as dit, ouais, on va y aller, on va attraper une limace géante. Eh bien, honnêtement, je ne te croyais pas du tout. Et quand tu as dit qu'elle pouvait atteindre environ 2 pieds de longueur, et jusqu'à ce que j'ai cet animal dans ma main, vraiment sur mon bras, je n'y croyais pas. C'est absolument incroyable. Eh bien, Ron, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui pour explorer les bassins de marée ici à San Pedro. Je pense que cela ne fait aucun doute. Ceci est une grosse limace noire. Je suis Coyote Peterson. Soyez courageux, restez sauvages et on se revoit lors de la prochaine aventure. On a doucement replacé ces deux limaces gluantes dans leurs bassins respectifs et les avons regardées revenir lentement dans la nature. Je pense qu'il est juste de dire que ces créatures sont aussi primordiales que possible. Et même si elles peuvent paraître incroyablement bizarres, elles constituent une partie importante de l'écosystème des bassins de marée.